Dépêchez-vous, j'ai beaucoup de choses à couvrir. Allez, dépêche-toi. Tu as dit à R2D2 que tu serais là et à C3PO? Jensen Huang, PDG de Nvidia, était au CES 2026 à Las Vegas il y a quelques heures. Et comme d'habitude, il ne fait pas les choses à moitié. Cette keynote, c'est une démonstration de force. Il va nous parler de voitures autonomes, des nouveaux GPU, nouvelles cartes graphiques, et aussi l'avenir des data centers. Aujourd'hui, je vais vous décrypter tout ça avec un œil critique, parce que derrière le show à l'américaine, il y a des annonces qui vont vraiment changer l'industrie. Et on commence fort avec leur première annonce de Alpamayo. Écoutez. Aujourd'hui, nous annonçons Alpamayo, la première IA au monde pour véhicules autonomes capables de penser et de raisonner. Alpamayo est entraîné de bout en bout, de l'entrée caméra jusqu'à l'actionneur. L'entrée caméra repose sur de nombreux kilomètres de conduite humaine. Ainsi que sur des kilomètres générés par Cosmos. De plus, des centaines de milliers d'exemples sont étiquetés très soigneusement pour apprendre à la voiture à conduire. Alpamayo fait quelque chose de vraiment spécial. Non seulement elle prend les données des capteurs et active le volant, les freins et l'accélération, mais elle raisonne aussi sur l'action qu'elle s'apprête à entreprendre. Elle vous indique quelle action elle va effectuer, les raisons de ce choix et bien sûr la trajectoire. Tout cela est couplé et entraîné spécifiquement par une vaste combinaison de données humaines et générées par Cosmos. Alpamayo, c'est un changement de paradigme pour eux. On passe d'une IA qui suit des règles programmées à une IA qui va raisonner. Elle ne se contente pas de freiner ou de tourner, elle va expliquer pourquoi elle le fait. Et le plus important, c'est que c'est entraîné de bout en bout avec Cosmos, leur fameux simulateur, leur modèle monde en IA. C'est un gros deal, c'est la première application directe de ça. Et aussi, Mercedes en Q1, c'est demain. Nvidia ne fait plus que des puces. Vous le voyez, il livre maintenant des voitures autonomes clés en main. Elon Musk ne va pas tarder à réagir. Mais une question se pose. Et s'il y a se trompe? Jensen Huang nous donne la réponse. Chaque voiture sera dotée de capacités autonomes et propulsée par l'IA. La couche modèle est ici Alpamayo et l'application au-dessus est la Mercedes-Benz. Cette pile entière est notre toute première entreprise de piles complètes NVIDIA. Nous y travaillons depuis tout ce temps et je suis ravi que la première voiture autonome NVIDIA soit sur la route au premier trimestre aux États-Unis, puis au deuxième trimestre en Europe et ensuite en Asie. Le point fort est que nous continuerons à la mettre à jour avec les prochaines versions d'Alpamayo. La Mercedes-Benz CLA vient d'entrer en production et a été classée par l'NCAP comme la voiture la plus sûre au monde. C'est le seul système que je connaisse dont chaque ligne de code, la puce et le système sont certifiés sûrs. Le système modèle entier est basé sur des senseurs diversifiés et redondants, tout comme la pile logicielle de conduite. La pile Alpamayo possède des compétences incroyables. Cependant, pour garantir une sécurité parfaite, nous utilisons une barrière de sécurité constituée d'une autre pile logicielle complète, en dessous. Cette seconde pile, construite pendant plusieurs années, est entièrement traçable. Ces deux piles logicielles se reflètent l'une l'autre. Nous avons un évaluateur de politique et de sécurité qui décide si la conduite est sûre. Si c'est le cas, Alpamayo prend le relais. Si la confiance n'est pas suffisante, nous revenons à un système de garde-fous plus simple et plus sûr, la pile autonome classique. C'est la seule voiture au monde où ces deux piles fonctionnent simultanément avec une telle redondance.
C'est exactement ce que Jensen Huang aborde ici. Leur solution, c'est 2 cerveaux en parallèle. Alpamayo pour l'intelligence et un système classique certifié comme filet de sécurité au cas où. S'il y a doute, le système traditionnel le reprend en main. C'est la première fois que l'on voit cette architecture en production. Ça pourrait devenir la norme pour tous les véhicules autonomes. En tout cas, une chose est sûre, Nvidia n'est pas en train de rater le plus gros virage de son histoire. D'après beaucoup d'experts, l'industrie des voitures autonomes sera la plus grosse industrie de toute l'humanité derrière celle des robots. Bon, maintenant, Jensen va passer à une annonce encore plus massive. Nvidia qui s'associe avec Siemens, c'est énorme. On parle d'usines entièrement pilotées par des agents IA, des robots qui conçoivent des puces, des lignes de production autonomes, etc. Jensen le dit lui-même d'ailleurs. Les usines du futur seront des robots géants, tout simplement. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est leur feuille de route. L'industrie 5.0, ce sera des agents IA partout. Un bâtiment intelligent. Mais pour faire tourner tout ça, bien sûr, il faut de la puissance. Et là, Jensen sort aussi l'artillerie lourde. Aujourd'hui, nous annonçons que Siemens fait la même chose. Nous allons intégrer CUDA-X, l'IA physique, l'IA agentique, Nemo et Nimotron deepement dans l'univers de Siemens. Nous concevons les puces et tout cela sera accéléré par Nvidia. Nous aurons des concepteurs de puces et de systèmes agentiques qui travailleront avec nous, tout comme nous avons aujourd'hui des ingénieurs logiciels agentiques. Do design just as we have agentic software engineers helping our software engineers code today. And so we'll have agentic chip designers and system designers. We're going to create you inside this. But then Nous devons construire les fabriques qui vous fabriquent et dessiner les lignes d'assemblage. factories that manufacture you. We have to design the manufacturing lines that assemble all of you. Ces fabriques de fabrication seront essentiellement des robots gigantesques. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incredible, isn't that right? I know. Vera Rubin, c'est le successeur de l'architecture Blackwell. Et il est déjà en production. 1152 GPU par pod, des performances délirantes. Mais le vrai message, c'est la course à la puissance. Jensen le dit clairement, la demande en calcul pour l'IA a explosé. Ceux qui n'auront pas accès à ces machines seront complètement largués. Donc Nvidia ne vend plus des cartes graphiques, ils vendent l'infrastructure de l'intelligence artificielle mondiale. Et cette infrastructure, c'est tout un écosystème. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que leur transition est un sans faute. Et Nvidia est sans doute déjà devenue l'entreprise la plus massive du monde avec Google. And so Vera Rubin is the person. Vera Rubin est la personne qui a donné son nom à notre prochain ordinateur. Isn't that a good idea? N'est-ce pas une excellente idée? I know. Okay, Vera Rubin est conçu pour répondre au défi fondamental auquel nous sommes confrontés. La quantité de calculs nécessaire pour l'IA monte en flèche. Si Vera Rubin doit être prêt pour cette année, il doit impérativement être fabriqué dès maintenant. Je peux donc vous annoncer aujourd'hui que Vera Rubin est en pleine production. Voici un Rubin Pod. Il contient 1152 GPU répartis dans 16 racks. Comme vous le savez, chaque rack contient 62 systèmes Rubin. Chacun de ces systèmes Rubin est composé de 2 puces GPU connectées ensemble. Je vais vous montrer le processeur Vera, j'en suis extrêmement fier. Dans un monde soumis à des contraintes énergétiques, ce processeur offre 2 fois les performances par watt des processeurs les plus avancés au monde. Son débit de données est incroyable. Il a été conçu pour faire tourner des supercalculateurs. Grace était déjà un processeur incroyable, mais Vera augmente considérablement la performance par thread et la capacité mémoire. Single-threaded performance increases the capacity of the memory, increases everything just dramatically. C'est une puce gigantesque. Voici le processeur Vera. This is one CPU, and this is connected to. Et voici connecté au GPU Rubin. Regardez cette taille. C'est une puce géante. It's a giant chip. We now have a Nous avons désormais un nouveau processeur appelé Bluefield 4. Bluefield 4 nous permet de prendre un très grand centre de données et d'en isoler différentes parties pour que différents utilisateurs puissent les exploiter. Il garantit que tout peut être virtualisé si nécessaire, déchargeant ainsi une grande partie des logiciels de virtualisation, de sécurité et de réseau pour votre trafic nord-sud. Bluefield 4 est inclus en standard avec chacun de ses nœuds de calcul.
Nous avons décidé de créer un système standard pour l'industrie afin que tout notre écosystème et notre chaîne d'approvisionnement puissent s'aligner sur ces composants. Il existe environ 80 000 différents composants qui constituent ces systèmes MG et ce serait un gaspillage total de les changer chaque année. Toutes les grandes entreprises informatiques, de Foxconn à Kampa, Wistron, HP, Dell et Lenovo, savent comment construire ces systèmes. Le fait que nous ayons pu intégrer Vera Rubin dans ce format est un miracle. Car bien que la performance soit nettement supérieure, la puissance requise par Vera Rubin est 2 fois plus élevée que celle de Grace Blackwell. Pourtant, le flux d'air est quasiment identique. Et point très important, l'eau qui y circule est à la même température, 45 degrés Celsius. Avec une entrée d'eau à 45 degrés, aucun refroidisseur n'est nécessaire pour les centres de données. Nous refroidissons essentiellement ce supercalculateur avec de l'eau chaude. Ce qui impressionne ici, c'est la vision système. NVIDIA contrôle toute la chaîne, CPU Grace, réseau Bluefield 4, format standardisé avec MGX, et le refroidissement à l'eau chaude à 45 degrés sans chier. C'est une révolution pour les data centers. Moins de coûts, moins d'énergie gaspillée. Ils pensent infrastructure avant de penser performance brute. Et pour finir, Jensen nous donne un aperçu de ce qui arrive après. Écoutez. Voici la première puce de fabrication au monde utilisant le nouveau procédé de TSMC que nous avons co-innové appelé COUPE. C'est une technologie de photonique sur silicium intégrée. Cela nous permet d'amener la photonique sur silicium directement sur la puce. Elle dispose de 512 ports à 200 gigabits par seconde. La photonique silicium intégrée directement sur la puce. 512 ports à 200 gigabits seconde. Pourquoi c'est important, vous pourriez me demander? Parce qu'aujourd'hui, le goulot d'étranglement de l'IA, c'est souvent la communication entre les puces et non pas le calcul. NVIDIA attaque ce problème à la racine. Il prépare déjà les architectures de 2027-2028. Ils ont toujours 3 coups d'avance. Bon, vous le voyez, le monde change à une vitesse complètement folle. Et NVIDIA est en train de se positionner comme l'acteur majeur dans le domaine et l'industrie de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus un secret pour personne, l'IA, c'est le futur. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.